Welcome aboard the B-52 Bomber. Bienvenue tout le monde. Soyez-vous confortablement à bord de votre bombardier. On est en sécurité. On va se promener dans le coin de Québec, la région de Québec, puis du Québec, parce qu'on va parler de politique provinciale, puis on va parler aussi de Régis Labaume. Écoutez, on assiste actuellement à un vaudeville, à une pièce de théâtre dont les deux acteurs principaux au niveau provincial sont évidemment Papounet-Couillard et Régis Labaume, l'ineffable. Écoutez, Régis Labaume et Papounet-Couillard sont en campagne électorale. Dans les deux cas, c'est quand même surprenant pour des raisons très précises qui sont les suivantes. Dans le cas, évidemment, de ce sympathique et bouillant et rustre personnage qui est le maire de Québec, de ceux qui l'ont élu en tout cas, parce qu'il n'est pas le maire de tout le monde, là. Il est le maire de 55% de la ville et non pas des autres 45%. Hein? Faut qu'ils comprennent ça, le petit monsieur. Alors, dans le cas de M. Labaume, c'est surprenant parce que, aux dernières nouvelles, il était juste maire d'une ville. Une petite ville, une ville quand même d'une certaine taille, quand même une belle ville, la ville de Québec, mais il est maire d'une ville. Il n'est pas député d'un parti provincial, encore moins ministre. Il n'appartient pas, dans le fond, puis il ne joue pas la joute politique a priori en priorité au niveau provincial. Il est au niveau municipal. Pourtant, quand vous écoutez Régis Labaume, vous avez vraiment l'impression que ce sont les points de vue et les déclarations d'un ministre du gouvernement de Papounet-Couillard du Parti libéral du Québec qui parle. Pourtant, Régis, c'est un péquiste reconnu, peut-être même un Québec solidaire, mais c'est un gauchiste. Alors, mais il pile là-dessus parce que temporairement, pendant qu'il recueille sa pension comme maire de Québec, ben il joue juste les dossiers de Québec avec ceux qui vont l'aider à atteindre ses finalités. Puis actuellement, ben, c'est le Parti libéral du Québec qui est au pouvoir, fait qu'il couche dans le même lit qu'eux autres. Certainement pas par idéologie, mais tout simplement par stratégie, par tactique, pour essayer de gagner, dans le fond, des sous qu'il a besoin pour réaliser ses promesses. Mais quand vous écoutez Régis Labaume, ceux qui ont le temps, ceux qui ont les qualifications pour ça, regardez les communications publiques récentes, là, des dernières semaines, des derniers mois même, de Régis Labaume, et vous avez vraiment l'impression que quand vous lisez la déclaration, et si vous demandiez aux gens qui a fait cette déclaration-là, ben les réponses que vous auriez en priorité, c'est soit un ministre du gouvernement du docteur Couillard, ou encore un premier ministre, ou encore le président d'un pays, peut-être même le premier ministre du Canada. Quand vous l'écoutez, là, tout le monde est à son service, OK? Le premier ministre du Canada, c'est Justin, puis lui, Justin a fait ci, a fait ça, Couillard, c'est la même affaire, tout le monde est à son service, c'est lui le boss. He's the boss. Comprenez-vous? Quand tu as compris que c'est lui qui est le boss, peut-être que ça va bien aller. Si tu te mets à quatre pattes devant lui, tu lui liches les orteils, les bottines, c'est correct. Mais le problème, c'est qu'il est juste maire d'une ville. Mais vous l'écoutez parler et vraiment, vous avez l'impression qu'il est président du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord, du monde entier. Il y a Régis Labaume et puis le reste en dessous. C'est à peu près ça, là. OK? Puis évidemment, Couillard, tellement dans la marde dans la région de Québec, il va faire n'importe quoi pour avoir Labaume dans son écurie. Hein? Donc, la première chose qui est surprenante, donc, on vous le dit, c'est que Labaume, il est au municipal, mais on a l'impression vraiment que c'est lui qui dirige le Québec. Dans le cas de Papounet-Couillard, ce sombre personnage du Parti libéral du Québec qui dirige le Québec, entre guillemets, parce qu'il ne dirige pas grand-chose dans le fond, eh bien, il est en campagne électorale depuis quelques semaines. Hein, on pourrait même dire depuis à peu près le mois de décembre. Là, après qu'ils ont mangé la dégelée là, dans Louis Hébert, là, il y a comme eu un shake-over. Là. Fait que là, il met tout le monde qui sont autour de 40 ans en avant, en front-end en avant de lui, pour se donner l'impression que c'est un parti qui est renouvelé, qui est jeune, et c'est ça. Mais néanmoins, le point, c'est qu'il est en campagne électorale.
Hier, il est allé visiter les entrepôts de Jacques Tanguay à Québec. Et il a carrément dit qu'il était en campagne électorale. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est légal? S'il est vraiment en campagne électorale, par rapport aux politiques, puis aux directives, puis aux lois qui sont celles du directeur général des élections, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un avertissement ou tout simplement carrément là, une amende ou quelque chose, en tout cas, une action qui est prise par le DGE pour dire au Parti libéral puis aux autres partis politiques, mais écoutez, vous êtes en campagne électorale, là, vous distribuez des cadeaux, vous distribuez des idées, des projets, ben là, on starte ça, mes amis, puis dans le cas du Parti libéral du Québec qui est au gouvernement actuellement, ça signifierait que c'est la fin des émissions de se servir des deniers publics, donc de l'argent de nos poches à nous, pour faire une publicité aux frais de l'État, mais pour le Parti libéral du Québec. On se comprend? Prendre les budgets actuels du gouvernement, profiter de la position du Parti libéral actuellement au pouvoir au gouvernement pour financer leur publicité, pour financer leur propre campagne électorale, c'est illégal, c'est pas correct. C'est justement pour ça qu'il y a un directeur général des élections. Donc, on peut se questionner là-dessus parce que c'est vraiment étrange là, de voir le premier ministre promener et vraiment campaigner parce qu'il est en campagne électorale. Tout le monde le voit bien, là, ça prend pas un doctorat en politique pour comprendre ça. Où est-ce qu'il y a le DGE? Mais ça, le DGE dort au gaz par rapport à ça, tu sais. C'est incroyable, là, tu sais. Il y a quelque chose de... C'est vraiment là, un mélange de burlesque de mauvais goût avec du vaudeville, avec du théâtre de boulevard, comprenez-vous? Mais toutes des has-been, comprends-tu, que le crémage leur tombe en dessous des yeux, en dessous du nez, en dessous de la bouche, comprends-tu? Il n'y a rien là. C'est complètement aberrant. Donc, c'est quand même... Et ce qui est encore plus drôle, en conclusion, mais tristement drôle, c'est de voir le couple, là, tu sais, le rondelet Papounet-Couillard avec le petit rondelet Napoléon Labombe, main dans la main, comprenez-vous. Un qui a promis à l'autre de l'aider à gagner sa campagne, mais qui va la perdre. Puis l'autre qui a dit, gars, je vais te donner ton tramway, puis tes affaires, puis tes tracts. Tu sais, comme quand les parents donnent une tract de petit chemin de fer ou une tract de course, comprends-tu, à Noël à un petit enfant de 8 ans, comprends-tu, là, quand t'es petit bébé, là. Tu sais, on est vraiment là dans de la politique de bas niveau, de la politique de bas étage, dans de l'opportunisme, dans de la stratégie politique. Le projet du transport en commun n'est pas examiné sous un angle rigoureux, scientifique, vraiment technique, de façon globale non plus. Et c'est ça qui est dommage, parce que les gens de Québec risquent d'être mal servis. Moi, ici, on ne connaît pas ça, des tramways, mais un tramway, l'hiver, quand il fait moins 40, avec les tracts et tout ce que vous voulez, écoutez, on a pris des tramways ailleurs, notamment à Nouvelle-Orléans, tout ça, c'est parfait, c'est des climats qui sont tempérés, il n'y a pas de neige, on dit quand il y a de la neige, il en tombe pendant 2 minutes par année. Ici, c'est pas tout à fait le cas, comprenez-vous, vous avez des remblais d'à peu près 4 pieds de haut, là, en bas de votre entrée, toute la gang, là, ça vous donne une idée. Ben là, les remblais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les remblais pour le tramway et les tracts à Régis, on verra. Mais c'est pas beau ce qui se passe. C'est vraiment pas beau. Mais les gens notent ce qui se passe actuellement, que le Parti libéral se sert de leur argent pour faire leur campagne électorale, puis que la bombe couche avec le Parti libéral du Québec. On verra bien ce qui adviendra, mais ça regarde très mal pour les deux. Le premier qui va en souffrir, c'est Papounet, évidemment, le 1er octobre, puis après ça, la bombe.